Allez. 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 Car je t'ai aidé là. Allez, tu viens petit. Allez. Et Féfé. Oui, petit Féfé. Regardez. Comme ça, c'est déjà aidé. Hein? Regardez. Qui a Féfé? Et là. Et là. En fait, il fait encore dodo. Allez, encore dodo. Je le laisse sur un petit truc assez chaud. Enfin, tiède, plutôt. Voilà, le plus simple, c'est de mettre un petit carton. Petite feuille de carton juste en dessous. Alors, il y a une présentation ici d'un œuf légèrement un peu plus ouvert, aidé, parce que ça avait déjà tout se cassé. Alors, moins. Et là, presque rien. Parce que il faut pas tenter toutes les expériences au risque de tout perdre. Donc ici, ça marche. C'était de l'autre côté. C'était par là, ça a tourné et l'œuf n'a pas tourné. Je les avais mis vers le haut. Plus vers l'intérieur, les pointes, enfin les ouvertures. Pour dire que ça capte mieux la chaleur et puis quand ils sortent, ils ont meilleur espace. Et puis là, il faudra absolument les retirer. Et donc celui-là qui manque, ben, il est mort. Voilà la connerie quand on les sort trop vite. C'est dommage. Parce que il n'avait rien hein, de... Il était fait, mais en fait peut-être un peu gros pour la coquille, mais voilà. Voilà. Donc ne pas aller trop vite. La venue d'un poussin, mais plus longtemps qu'un accouchement de femme. Et quand il commence à trouver la coquille, il faut dire qu'il vaut mieux le laisser 12 heures au moins minimum à travailler et respirer par le petit trou son bec. Et le reste continue à prendre la nourriture du fond de sa coquille pour ne pas non plus créer une hémorragie quand on les ouvre trop vite. Parce qu'il avait à l'arrière encore du substrat de la coquille. Et ben là, il était vide. Et bon, voilà, c'est une expérience. Et on peut dire qu'avec cette couveuse incubateur, ben pour une cinquantaine d'euros chez AliExpress, excusez-moi de dire d'où ça vient, mais ça fonctionne. Pas besoin de batterie, c'est directement sur l'électricité. Vous pouvez voir que il bouge. Il faut pas sortir plus. Parce que vous voyez près de la coquille, je le laisse dans l'incubateur. On ne veut plus le sortir. Il se repose. Ben, si on lui enlève toute l'enveloppe en dessous de la coquille, on lui arrache sa réserve de sang. Là, pour l'instant, il est en train de respirer, là. Mais il continue à se développer. Alors, on se demande si je ne vais pas faire la même chose avec les autres. Voilà. On voit quand même. Attends, il faut le faire à peu près au moins 3-4 heures après qu'il ait fait un petit trou. Enfin, un petit trou, on voit qu'il commence à casser. Le petit trou apparaît, donc on peut légèrement un peu... D'abord 3 heures. 3 heures, un peu plus. 2 heures, on va dire. 1 heure après, on va dire fin de la journée, ben, ce sera juste là. Un tiers d'enlevé. Pas plus. Pas plus. Au secours. Faut pas les tuer. Bien. Ils entendent, hein.
ça sera jusqu'à demain comme ça. Hein? Pip, 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 pip. Se repose. Là, j'ai un peu d'humidité, donc c'est juste ce qu'il faut. Grâce à celui-là que je soulève des fois pour faire venir un peu plus d'eau quand j'ai ouvert le bocal. Enfin, la couveuse. Voilà, on va la laisser. On verra tantôt. Alors, voilà. Allez, on cadre légèrement agrandi encore un peu. C'est déjà passé exactement 9 heures. Enfin, depuis ce matin, le petit trou. Donc, 6 heures après, on a grandi. J'avais déjà fait un petit peu. C'est à peu près toutes les 3 heures. Mais là, il faut laisser la vitaline, donc le sac de vitaline dans le fond de sa coquille. Il doit se résorber absolument. C'est l'énergie du. C'est le jaune d'œuf, donc. Qui tourne à chair à toutes sortes de centres de vaisseaux vasculaires pour nourrir le petit. Et si il sortait trop vite, eh ben, vous avez vu, ça va pas. Donc là, il faut les laisser, comme c'est toujours dans la couveuse, il y a de l'humidité, hein, assez. Donc là, maintenant, on va les laisser 3 heures encore. 3 heures. On verra. Il faut venir au moins dans 3 heures pour voir. Et là, donc, le carton que l'on voit là dans le fond, c'est plié en arrondi. Hein. Et les autres, eh ben, il y a eu... Donc un crevé changé, donc du 5 mai d'aujourd'hui, c'est déjà le dernier, après j'en fais plus là. Ça va assez. Parce que cette couveuse, elle fonctionne bien. Ils sont tous réussis. Obligé d'aller chercher sa tête, voilà. Elle sort. C'est pas facile de tenir. Donc voilà, il faut tout simplement se dégager surtout sa tête. Et puis c'est tout. Voilà. Pas plus. Je pense que voilà, il sait sortir s'il veut. Ah, allez, voilà, assez. Donc là, on va le remettre. Je vais devoir déposer l'appareil. Donc les autres aussi. Oh, encore un qui sort de l'aile. Il faut voir si sa tête est toujours vers la sortie. Je vais continuer sans filmer. Parce que là, j'ai pas su le garder. Il a voulu sortir. Donc là, on va devoir... Chip, chip. Allez, je vais le remettre hein, un petit peu sur le carton. Ah, on va le remettre là. Ok, voilà le suivant. Ah ben, il a remis sa tête, il est coincé. Donc il faut le décoincer parce que là, on va dégager par ici. Voilà, lié. Et là, on le remet à la couveuse. Il ne faut pas le sortir hein, du sac. Vitaline là, en dessous là. Il doit rester encore un peu. Ah yeah, je vais reprendre ta pelote. Parce que là, l'autre essaie quand même de sortir. Je vais voir avec l'autre. Je vais le remettre. Là, il y en a déjà de nouveau un que je vais devoir préparer. 1 cm maximum de diamètre. Je vais quoi laisser apparaître son bec. Donc ici, on a une femelle. Toute fine, les yeux fins. Les yeux fins. Ça ne me trompe pas ça. Et elle est beaucoup plus fine de l'arrière du corps. Et ceci, malheureusement, ça c'est un mâle. Un gros mâle. Beaucoup plus pensu. Et les yeux sont plus rudes. Comme s'ils avaient des sourcils très cassés. Voilà. Alors le système aussi pour vous montrer, c'est une bouillotte électrique dans un tissu. Là, il faut l'allumer un peu plus hein, quand même. Pas deux parce qu'ils vont cuire. Ah, voilà. Et ça, ils vont avoir chaud comme ça parce que sinon, et après, il faut les couvrir un petit peu comme ça. Un petit peu fermé, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut bien sentir la chaleur. Ah. On entend que ça va. Je vais rallumer un peu plus. L'autre, ça essaie de s'endormir. Hein. C'est épuisé. Hein. Voilà. Je l'ai mis sur... et puis sur 2, mais là, à surveiller aussi. C'est comme sentir l'eau du bain. Pour un bébé, on met son coude, ben là je mettrai ma main, sentirai le sein pour voir s'ils sont bien. Il faut qu'ils se reposent maintenant parce que sinon ils vont se fragiliser et s'épuiser. C'est pas bon. Il faut qu'ils gardent leur force, voilà. Leur arrière-train et tout ça est bien, bon, bien
Ils sont nés à terme. Et on va regarder le sac Vitelin. Ben là, ça va. Léger. Comme trace de sang, c'est pas vraiment pas beaucoup. Là, on va le voir, le sac, par contre. Mais la chance, c'est qu'il n'a pas de sang dedans. Ça, c'est l'avantage. Donc, ça veut dire que le sac Vitelin, c'est résorbé. C'est avant tout le jaune d'œuf qui quand le poussin n'est pas fait, c'est un paquet de chair que l'on a l'impression de voir à la place de ça. Donc, quand ils passent leur petit bec, eh bien, ils sont en train de résorber tout le sang qui est dans ce sac Vitelin. Donc, dans leur réserve. Et alors, parce que sinon, là, ici, il y a déjà un petit peu de sang, mais il faut arrêter tout de suite, et il n'y a pas de problème. Parce que sinon, là, il faut qu'ils fassent donc de l'exercice, puis dormir un peu. Là, voilà, essayer de se reposer, toujours dans la couveuse. 37, ouais, c'est parce que je l'ai ouvert beaucoup, sinon c'est 37,7. Voilà. Ça, c'est mieux que 37,7. Mais, et quand chaque fois que je l'ai ouvert, on voit l'humidité qui est partie. Alors, à chaque fois ici, je le soulève un peu pour qu'ils remettent de l'eau dedans. Donc, il n'y a qu'un côté qui a un carton de l'emplacement de 4 œufs. Voilà. Il met un petit peu en accordéon ouvert. Là. Il ne faut pas qu'ils grandissent. Hein. Ils ne peuvent pas rester un jour une fois qu'ils sont sortis. Il faut être là. Voilà. Ce n'est pas à prendre congé. Il faut quelqu'un qui soit là. Donc, quand je dis congé, congé d'eux. Et aller travailler, non, il serait mort quand on revient. Donc, il faut vraiment être même plus patient qu'eux. À peu près au début, donc toutes les 3 heures. 3 fois 3 heures à peu près. On a grandi un petit peu. De demi-centimètre, on en fait 1 centimètre. Et puis après, on en fait 2-3 centimètres. Enfin, 2, 3, ouais. Là, comme ça. Là, ils ont au moins 6 à 9 heures. Et on le voit. Hein. Mais toujours que le bec, il doit être apparent. Comme ça, il n'étouffera pas. Et là, il est en phase donc de résorbation du sac Vitelin. Lui, il a peine, hein, il est déjà en train de se reposer. Mais ceux-là, donc, aussi, ils se reposent, mais ils vident leur sac. C'est tout à fait différent de nous, si on veut, mais quand un enfant, un bébé naît, eh ben, qu'est-ce qu'il fait le gynécologue s'il ne vient pas assez à vivre, à se remettre, à avoir l'oxygène qui rentre dans ses poumons, il va presser sur le cordon ombilical qui est relié au placenta, donc le placenta se kiff avec le sac Vitelin, pour faire rentrer encore un petit booster. Donc ça, c'est leur booster. Ben, beaucoup de repos, hein, là qu'il leur faut. Le repos, donc ça empêche d'avoir des bactéries, des malades et mourir. Ici, je vous rappelle, il a été pelé trop vite, pensant que c'est comme les bébés quand ils naissent, on se dit il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps enfermés, il est en train d'étouffer. Ben non, c'est tout à fait différent. Ils ont une moitié une partie, donc surtout par la tête, qui commence un petit peu à voir le jour. On pourrait dire qu'ils naissent en 2 fois. Donc une partie. Et c'est minime, hein. Pourquoi? Parce que nous, on a des longues durées, on a déjà 9 mois de gestation par rapport à un bébé qui a, par rapport à un poussin plutôt qui a 21 jours. Hein, c'est tout à fait différent. Hein. Donc il faut s'imaginer que eux, 21 jours, c'est 9 mois. C'est leur petit épisode. Et eux, ils doivent déjà être capables, quand ils sont sortis de la coquille, c'est déjà tenir sur leurs pattes quasi. C'est déjà les grands exercices. Demandez à un bébé humain de faire ça. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des petites différences. La coquille est un support, comme une main qui tient un bébé. Un bébé humain, donc c'est dans les bras, dans le berceau et tout ça. Ouais, ça, c'est la coquille. Ça dure, c'est très court, mais allez, 9 heures, on va dire. À peu près. Ça peut être des fois 12 heures, certainement. Au-delà, non. Enfin, oui, les maximum 24 s'il a encore de la place. Après ça, bon, on peut dire amen. Hein. Il aurait fallu l'aider alors, hein, un peu plus vite. Voilà. Donc ici, c'est le petit vivant. Ils chipellent doucement, donc c'est qu'ils sont contents. Ils sont en train de sécher. Ah ouais, on voit que c'est beau. Oh là 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 là. Allez, hop. Voilà. Et le pire, c'est quand ça arrive à 19 heures, comme ça, dans un état comme ça, on s'imagine à 3 heures. Non, après 3 heures, ben,
ça risque d'être déjà... Enfin, les autres ont mis après la première troisième heure, on a grandi le trou d'1 cm, puis après il y a à peu près 6 heures, et puis on a grandi 2-3 cm. Et puis alors de nouveau 3 heures, mais là ça devient... il faut être partout, il faut voir si son bec, s'il n'a pas retourné, parce que des fois il se retourne. Mais non, si son bec est toujours bien vers la sortie, pas vouloir vraiment, il ne faut pas vouloir les sortir soi-même. Il doit, comme je vous l'ai montré, un petit peu plonger hors de la coquille lui-même. D'ailleurs, ses yeux doivent être ouverts et il doit défaire son cou de lui-même. Et chaque fois qu'il y a une petite tache de sang, est-ce qu'on en voit une petite couleur? Je pense qu'on voit quand même. Eh bien, il faut tout de suite arrêter de l'ouvrir. C'est minime, hein, donc c'est juste là, l'état là. Là, on est bien. 3 à 6 heures, voilà. Non, on peut pas... là, il y a toutes des vaisseaux là, hein, qui est dans la membrane, ça, il faut pas péter ça, sinon il perd du sang. Il faut le laisser vivre, c'est son bec que l'on va pointer vers le haut, son petit marteau là. Voilà, l'autre, il est encore... Voilà. Je crois que... Je sais pas pourquoi, bon, c'est la lampe de l'appareil. Je n'y arriverai pas de vous le montrer. Peut-être... Ah. Voilà, il vit. Ouais, il fallait arrêter tout de suite. Un petit peu de sang. Attention, il faut vite arrêter. C'est ce qui n'a pas d'encore, donc il faut absolument le laisser. Maintenant, ça va, il vivra. Le temps que les orpes le sait que... Hein, Vitelin, soit. Et ça, je le laisse toujours bien veiller à ce que la couveuse, les bords soient bien adaptés dedans. Toujours. Je laisse ça pour être sûr que la température soit homogène partout, de haut jusqu'en bas. Parce que ça pourrait marquer 37,7 avec la sonde. Là, il y a une sonde là main. Elle n'est pas là, je vais la montrer. Voilà, la tige. Voilà, on voit là. Ça, c'est la sonde. La tige de fer. Pour être sûr que ça soit la température partout, ben, je le laisse à la frigolette. Allez, je vais m'occuper des autres petits. Et je voulais vous dire aussi de savoir, vous devez certainement entendre le son. Comment savoir si ils sont bien? Eh bien, ça doit chipler doucement. Si ça dort trop profondément, par exemple, il faut juste un petit peu, comme pour aller voir, ça les embête déjà. Et alors, il se remue, il chipe un peu plus. Mais ça doit toujours être doux comme ça. Un poussin, quand il chipelle beaucoup plus aigu, plus fort, c'est soit il est en train de cuire ou il est en train de geler. Parce que pour l'instant, jusqu'à demain, ne parlons même pas de nourriture. Enfin, ni d'eau, ni quoi que ce soit. Ça, c'est demain ou après-demain, c'est encore bon. Oui, on ne les entend plus. Et on s'inquiète. On va voir. Ça va, c'est en douceur. Donc, je l'ai mis au final sur 2. Il faut bien ça. C'est pas trop chaud. On pourrait le garder sur sa poitrine, cette petite plaque de bouillotte que j'ai pliée en 2. C'est pas cher. Ça doit franchement être supportable pour l'être humain, mais pour eux c'est bon. Je vais les laisser, on les entend, ils vont s'endormir un peu. Donc là ils sont bien. Pendant 5-10 minutes vous entendez le chipellement. Et là ils sont en train de dormir. Ils vont dormir. C'est pas inquiétant. Allez, un petit peu, on bouge un peu. Ça y est, il chipelle un peu. Chipelle doucement. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça c'est parce que je les squeeze. Voilà, c'est bien. Allez, on va les laisser dormir. Ça, bonne température. Ils sont bien mis. On va en montrer. Il doit savoir tenir sur cette tête. Ça fait 1 heure qu'il est sorti. Ah ben voilà. Ça y est. Alors, la tête est encore plus lèvre. Ça va. Goûtez. Voilà. Déjà presque. Encore. Allez. On va te remettre avec l'autre.
Ils aiment mieux d'être à deux. Ça, parce qu'ils s'entendent bien. Sinon, pas trop écrasé. Il faut que ça soit plus en hauteur, c'est pour retenir la chaleur. Ça, c'est... Petit tissu, ça c'est léger. D'ailleurs, on n'entend déjà plus. Allez, il est déjà tranquille. À deux, c'est un petit peu aussi comme s'ils étaient à côté de leur mère, si on veut. Ils s'entendent mieux. Ceux-là, c'est par contre à minuit, à mon avis, que je vais devoir ouvrir un peu plus. Puis 3 heures après, ça sera 3 heures au matin, on va dire. Normalement, ça sera sur pied. Et vite les mettre alors de l'autre côté avec les deux autres. Voilà, un petit peu comme une pompe. Pendant qu'il se repose, il aspire l'énergie du sac vite là. C'est pas malin, la nature. Voilà, ça c'est la petite femelle. Elle a la tête moins lourde. Hein. Elle a déjà la tête moins lourde. Ça c'est un peu de tâche. Regardez un peu. Alors voilà. Elle sera claire en dessous, donc elle va certainement devenir rousse après en dessous. Ça c'est une femelle, j'en suis sûre et certain. Style un peu comme grosseur la Rotislane. C'est beau. Hein. Il y a des moustiques, que les belles, que les belles. Allez, hop. Voilà, allez, hop. Finish. Voilà, on les entend plus. C'est bien. Voilà. Le gros mâle, il est capote. Donc pourquoi je l'ai retrouvé, c'était dans la boîte, mais j'ai dû redéplacer et c'était resté là comme ça. Hein. Et l'autre par contre, le beau petit là, lui il était monté un peu sur le côté de la boîte là comme ça. Il était là, la petite Fifi là. Bon, ce qui veut dire par là, c'est que j'ai... Bon, j'ai coupé, c'est pas coupé, je voulais faire, c'est pas deux non plus, non, un, suffit. Voilà, parce qu'il commence déjà à chipler parce qu'il sent bien qu'il n'y a plus rien non plus comme chaleur, donc il faut un. Voilà, trop chaud, c'est pas bon, trop froid, c'est pas bon. Donc, voilà. Ouais, pourtant l'arrière était bon, hein. Donc on peut le mettre dans le cadavre. L'expérience. Voilà, celle-là, elle commence déjà à becquer. Donc, je vais donner de l'eau. Pas encore maintenant. Mais ça, c'est bon aussi. Ça. Elle montre un peu tes yeux. Voilà. Peut-être plus à la lumière ici. Voilà, belle photo. Ok, je vais pas la garder plus longtemps dans les mains. Je vais mettre à souper et peut-être que l'autre a crié. Je n'ai pas entendu. En fait, ce sont des poules arco. Les fameuses noires avec un collier rouge. Poules arco. Bon, elle faisait dodo. Si elle veut aller là, c'est plus froid. Si elle veut aller là, c'est plus chaud. Elle est vaillante, hein. Ah, merde.
Ouais, regardez ça. Ça commence déjà presque à vouloir becter. Demain, ça va manger et boire. Ah, surtout boire dans un premier temps. On mettrait déjà bien à moudre des graines. Graines de poule, il faut les moudre. C'est bon, voilà, je vais faire dodo. Donc ici, j'ai décidé de surélever légèrement d'un côté. Il y en a un nouveau là qui vient d'arriver. Mais ça, la bouillotte est déjà cuite depuis un petit temps, donc ça c'est un avantage. À l'arrière, je le descends, comme ça. Ils vont se mettre soit déjà couverts, là il y a un petit côté qui monte, un peu plus chaud là, ou soit ils se dégagent. Pour éviter un maximum des pertes, parce que c'est encore un gros lourd. Je mis ça, mais ça n'a pas vraiment été. Il faudra quand même aussi de l'eau demain, mais pas maintenant. Ça c'est quelque chose de fin, caoutchouc doux, pour ne pas qu'il se blesse, enfin qu'il se fasse mal aux pattes. On va mettre bien sur le côté. Voilà, voilà elle bec. Elle becte. Ça en prend même à l'autre, un petit peu. L'autre, il se camoufle là. Mais au moins, c'est mieux qu'il ait comme ça de les uns. Donc, je recommence à voir. J'ai mis une baguette légère. C'est un manche qui ne sert à rien. Petit manche que j'ai glissé. Et que je fais aller dans les bêtes. Voilà. Ah, c'était mieux fait tantôt. Il faudrait que je le réflexe. Et là, j'ai encore des haricots plantés, peut-être. On verra. C'est dans un sac, c'est pour tenir en hauteur. Un petit drap pour ça. Voilà, un petit drap. Bon, j'en ai un autre qui crie de l'autre côté. Il est déjà peut-être sorti. Je vais vite aller voir. Mon Dieu. Bon, ouais. Exactement. Non, je ne peux pas lire. Il faut que j'intervienne. Maintenant, il a sorti sa tête. Voilà. C'est bien. Allez, on va l'aider. Je vais vous laisser et je vais aller le chercher. Donc, on va voir. Alors. Ok, attends, Fifi. Attends. Oh putain, on va pas te laisser avec ça. Attends, on va d'abord. Attendez. Ah, peut-être avec ses doigts. Il faut me lunettes. Attends, elle est trop. Bon. Directement, voilà. Hop. Attends. C'est pas facile de. Mets-toi plus ici. T'es bonhomme. T'es déjà plus frais, mets-toi plus là. Ça a l'air d'être encore un marron ça. Arco, marron. Allez. Ah. Ah. Ce sont les fameux noirs et blancs. Enfin, ils sont noirs en majorité, mais ils ont deux plumes blanches. Voilà, oui. Les marrons, ça a des poils normalement un peu sur leurs pattes. Ça viendra après. Voilà. Ça, c'est surtout la race poule pondeuse que je voudrais bien, Arco, que je voudrais bien
produire plus petites et ils me font beaucoup plus. La chair aussi du marron est un peu fort foncée. On va peut-être dire peut-être comme de la pintade, comme celle du coq. On va laisser. Je vais préparer ça un peu mieux. Voilà, je vais préparer ça un peu mieux. Donc un recouvrement de chaleur sur le côté toujours. Hein. Je mets même un peu en dessous là, mais il va sortir après. L'autre a besoin aussi de se mettre, celui qui est normalement déjà pas chaud. Et là, ici, il peut sortir, rentrer. Donc la chaleur sortira là. Et quand il y aura plus cette loque là, parce qu'ils seront un peu plus grands, tout sera enlevé. Là, ça sera tout à fait comme j'avais fait l'année passée, sur le côté. Et ils se mettent tous compte. Et alors ils ont tout ça pour voyager. Et il y a de l'eau, enfin, un petit abreuvoir et la nourriture. C'était bien fermé de part et d'autre pour ne pas avoir des courants d'air. Ils ont déjà pu être fort grands. Et après, je les mettais à l'abri des poules, mais avec les poules. Pour qu'elles entendent, pour que les petits poussins entendent. L'année passée, je les ai achetés, ils étaient tout faits. 5 € pièce. J'avais été les chercher du côté de Givet, des marrons. Et la poule, le harcot que j'ai eu, c'est du côté d'Assès, un éleveur. Bon, assez connu. Voilà, je pense qu'on peut, là comme ça, je ne crois pas que j'aurai de si vite maintenant de l'autre côté, je vais couper. Voilà, il y a encore celui-là. Hein? Ah oui. Ah, attends. Voilà. Oui, mais il faut attendre hein, parce que bon, c'est assez spectaculaire de voir un petit peu de sang sur le côté, mais il vivra parce qu'il continue à résorber donc là. Ce fameux sac de vitelin. On va dire ça un placenta. Celui-là, j'ai bien peur qu'il me fasse attendre encore maximum 3 heures. 3 heures. Ouais. Puisque j'ai déjà fait la plus grande ouverture. Donc ça veut dire, il sera minuit. Puis, ça voudrait dire que le temps que je les prépare pour aller se coucher, enfin se coucher si on veut, on ne peut pas les mettre là directement de l'autre côté comme j'ai fait et puis partir direct. Il faut attendre encore 1 heure, 2 heures. Là, tantôt, je m'étais endormie un petit peu assoupi. Pourtant, je reste dans la même pièce. J'avais pas entendu que l'autre était en train de chipler peut-être pour dire qu'il avait trop chaud, le gros lourd là. Voilà, c'est pour ça que maintenant je le mets que sur un et j'ai changé le système. Il faut éviter donc les petites boîtes trop renfermées pensant oh ils ont bien chaud. Ah, bah oui, mais on les emprisonne après parce qu'ils ne savent pas sortir. Ils ne savent pas aller plus loin. Voilà, tout ça sont des explications pour que vous évitez justement d'avoir des catastrophes et d'avoir des pertes. Ça fait toujours mal au cœur. Moi, je me donne une raison pour surpasser. C'est triste. C'est triste, déception. Allez, je vais fermer. Je vais aller voir les autres qui chipent. Attendez, je vous montre déjà. Toujours 37,7. Voilà, j'ai ouvert, donc il faut que j'accentue un peu avec de l'eau dedans. Ça va un peu plus vite et l'humidité reviendra un peu mieux. Toujours vérifier le bocal bien emboîté. Par ici, tout autour. Sinon, il ne tournera pas. Alors, ça chipelle, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu chipelles, toi? Ah, je pense que j'aurai droit à une nuit blanche. Parce que dehors, il fait noir. Voilà. Mais non, tu n'es pas là pour manger, toi. Allez, hop. Tu es là pour essayer de te mettre debout. Et l'autre? Ça va, mais l'autre, ça va. Ah, il n'est pas près du chauffage. C'est peut-être pour ça. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure hein, dans la boîte. Celle-là avait réussi à monter pour avoir moins chaud. Elle a été la première à prendre la bonne place. L'autre n'a pas su. Il est cuit. Voilà. Alors si on veut permettre un peu avoir de la chance dans tous, il faut des fois un peu aider. Mais bon, je plains celui qui doit faire là-dedans et qui travaille le lendemain. Hein? Il n'y a pas droit à la congé de maternité là-dedans.
Et ici, je vais devoir monter de garde encore jusqu'à minuit, maximum 3 heures du matin à mon avis. À mon avis, ça devrait aller. On verra. Voilà, assis là. De chaise. Ça, c'est 6 heures du mat. Ceux-là, ils sont bien, donc ils avaient la possibilité de, bon, j'ai dit d'aller en dessous. Là. Et voilà. Il fait encore noir. Voilà. Sur une boîte en carton, là, petite là. Ah ben, ça reste plus facilement levé en l'air, parce que là, ils savent se mettre sur leurs pattes. Donc ça doit rester vraiment en l'air, et puis après on enlève. Hein. Mais il y en a encore un autre petit. Voilà. Hop, ça y est. Celui-là, ben, il faut le sortir. Et la série, pour l'instant, sera faite. Puisque l'autre, c'est du 3 mai, on n'est pas encore prête, hein, etc. Je vais sortir. Donc on voit, je le laisse sortir. Je ne vais pas tout écailler pour qu'il puisse encore rester dedans de lui-même. Il a eu 6 heures à résorber son 8 linges. Et je crois que c'est bon. On va quand même aider hein, pour ne pas que... Ouais, ce n'est plus un amas de sang derrière. C'est bon, allez. Voilà, il doit rester sur la tiédeur, mais un peu plus en dessous. Un peu plus faible que les autres, mais ça devrait aller. Faut surtout pas qu'il refroidisse. Ouais, ça va aller. Ah, on voit qu'il est faible. Mais le bouger de trop, c'est pas bon parce que on lui fait fondre sa petite énergie, il respire, donc il faut le laisser. C'est par à coup. Il se remet, donc on va le laisser là. Voilà. Voilà. Il se repose. Voilà. Ils ont de la place. Ça va se mettre plus contre la chaleur. S'il reste 4 pendant une semaine, il faut que je retire le dessous et je le mette à moitié là. Et plus sur le côté, la petite bouillotte électrique. Voilà. 4 dessous, oui. Voilà, ça y est. Boire un petit peu. Voilà. C'est en attendant. Après, il y aura un autre système. Et voilà l'expérience. Pour vous apprendre que trop chaud ou trop froid, c'est pas bon. Les aider, c'est bien, mais pas trop les embêter non plus. Ils doivent savoir dormir, se déplacer, faire les efforts eux-mêmes et se reposer quand ils veulent. Voilà. De l'eau.
le dos derrière. Quand il n'est pas trop embêté, mais ça va. C'est un peu trop près. On va les laisser. Donc, qu'est-ce qui reste? On peut dire qu'il reste, donc, avant d'ouvrir, nous étions le 4 avril pour avoir mis les premiers poussins que vous avez vus. Le 14 avril plutôt. Et le 14 avril suivant, donc on arrive à 28, 29, on s'est déjà miré les œufs de voir ceux qui sont bons, ceux qui n'étaient pas bons. Donc les gens ont dû faire 4 parce qu'il était marqué sur YouTube, on peut en mettre au frais pour les contenir pendant 4-5 jours et puis après vous allez pouvoir les incuber, les faire incuber dans l'appareil. Ben, c'est faux, ça ne me prend pas. Une poule ne va pas laisser 4-5 jours l'œuf sur le côté avant de la couver. Il faut arrêter avec ces conneries-là. J'ai dû les enlever. Voilà, donc quand c'est pondu, ça doit être mis en couveuse. Alors ici 14 plus 14 ça fait 28. Donc là j'ai un œuf du 29. 30 avril. Alors après 2 mai, j'ai marqué A parce que c'est le premier avant le suivant là le 2 mai. Alors 3A parce qu'il passe avant le 3 mai. Et là le 5 mai. Voilà, après j'en ai plus et je n'en mettrai plus. Donc je vous montre le petit carton. C'est tout simple. Hein. C'est épicé en comment je vais vous le montrer. Parce que de toute façon il n'y en a plus bien pour l'instant. On a 14 jours de tranquillité. Ça évite d'enlever la grille quand il y a un décalage et d'acheter des appareils parce que le commerce c'est toujours acheter. Alors qu'on ne va pas faire couver toute l'année, on n'est pas des professionnels des œufs. Donc je mets juste un petit papier collant là pour le plier en forme arrondi avec des petits creux. Bon, si j'avais peut-être eu un ravier de feu en carton là. Dans mon magasin, ben, j'aurais peut-être un petit peu écrasé. Mais non, il faut faire attention à ça, c'est. Voilà. Regardez la barre. C'est comme quand ils sont prêts à éclore, il ne faut pas non plus que l'œuf vienne taper. Sa tête vient pas se faire arracher parce qu'il se calerait, mais bon, c'est pas bon pour lui. Donc à la limite, il faut toujours vérifier avec cette sonde. Voilà. Comme ça, on est bien, laissez la journée. Mon fils est au travail, je peux déjà parler un peu plus. Et j'en ai un qui chipelle de l'autre côté. Oui, une expérience de vous montrer. Est-ce qu'elle a bien mis le bocal normalement? Oui. D'ailleurs, on va voir. Allez, laissez votre doigt appuyé sur la flèche du bas. Il ne va pas. Donc, il n'est pas bien mis. Là. Et bien voilà. Il est soulevé là. Donc, c'est pas se mettre. Alors, il faut faire son possible. Apparemment, il y est. Testons. Non, toujours pas. Ah, si, ça y est, il tourne. Vous voyez? Et là, sonde à faire attention. On voit bien que ça tourne. Ok? Ça le fait automatiquement toutes les 2 heures. Voilà. 37,6 mais il doit aller jusqu'à 37,7. Il est fermé, maintenant il va monter. Il y a assez d'humidité, je ne vais pas rajouter. Je n'ai pas vraiment levé longtemps pour montrer le carton. Donc voyez-vous, bon, bah, ça coûte moins cher d'un petit carton de pâtisserie là, que de racheter une deuxième couveuse. Il est inutile d'acheter de haute marque. Le principal c'est de savoir ne pas faire n'importe quoi avec les poussins, juste dans le passage de l'éclosion. Va aller vite voir l'autre. Alors l'autre, ça tourne, oui ça va, ça tourne. Ben, il voyage un petit peu des fois. Il y en a un qui pleure un petit peu, voilà. Voilà. Ça y est. Le petit il devient pas lui, comme les autres, enfin, façon de parler. Ça y est, mais il va devoir dormir un peu plus, un peu plus. Ça, je pense que ça, c'est une femelle, ça se voit. Ça se voit. Beaucoup plus fine. Heureusement. Donc, les pattes plus fines, le bec plus fin, l'arrière du corps plus fin. Ça, c'est une femelle, ça, c'est très intéressant. 2 femelles, 2 mâles. Là, le mâle, femelle. Ouais, les pattes. Attends, non, c'est toi la femelle. Qu'est-ce que je dis là-bas? Oui, c'était caché. Voilà, la patte fine. Et alors, certainement. Attendez, regarde par ici. Attendez. Ses yeux, je ne sais pas si je sais vous le montrer. Très fin, des yeux fins. Ah, c'est surtout quand ça naît, qu'on sait le voir. Hein. Enfin, quand ça. Ouais, ça vient de naître. Ici, c'est déjà. Une fois que ça commence, le duvet commence à se marquer, on voit déjà moins. Les femelles sont toujours un peu plus fragiles. Enfin, ça serait des très bonnes, pas trop grosses, et qui vont vraiment être la poule pondeuse arco. Tandis qu'ici, c'est plutôt le marron. Voilà, on voit déjà même les poils. Voyez-vous? Ça, c'est le marron.
Une grosse biesse, une grosse biesse, c'est un coq. Là, ici, voyez-vous, le petit nouveau, enfin la petite nouvelle. On va tester. Voilà, pas de poils sur les pattes. Arco. Et toute fine, voilà. Beaucoup plus fine en bec et tout. Et l'arrière-train, donc c'est, voilà. Bon, je pense que le massacre en série, pour l'expérience, c'est toujours important de savoir le moment quand ça sort de l'œuf. Quand vous voyez la petite pointe qui se met, on ne voit pas beaucoup de vidéos là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un peu tabou de montrer des expériences jusqu'à voir le poussin mourir ou vivre. Non, c'est pas gai de voir ça. Mais voilà, elle a vraiment crevé. Elle a crevé. On va la laisser dormir. Elle respire. Oh bah, allez, il va la laisser dormir déjà que les autres. Mais enfin bon, le fait de se bouger l'un l'autre, ça se renforce. Hein. Allez. Et petit système. Donc ça, c'est un système de premier jour. Demain, quand ils seront tous un peu à courir, on enlève donc ceci. On écarte un petit peu le chauffant par là. On met plus sur le côté. Une partie en bas et une partie beaucoup plus sur le côté. Ça sera plus bien, mais bon, toujours avec... ça, c'est une grosse épaisseur, mais c'est disons plutôt parce que c'est rigide. Et avec une loque comme ça qui protège les arrières. Parce que c'est quand même troué. Hein. Et alors, il faudra changer après. L'abreuvoir, mettre autre chose, j'ai tout ce qu'il faut donc pour le gabarit poussin. Oh, voilà. Et en plus de ça, c'est la petite fragile qu'on vient la becter, au nom de Dieu. Allez, on va la laisser dormir apparemment. Voilà, elle ne va pas brûler là. Elle a un petit peu trop chaud. Avant, elle se mettait là dans le fond. Maintenant, elle se met là. Et ça change régulièrement. Ça bouge. J'ai un peu froid, ils se mettent là dans le fond. J'ai un peu chaud, ils se mettent là sur le côté. Petite poussière. Donc de graines que j'ai molues tout petit peu avec un petit peu d'avoine sec et passé donc à tatami. Donc on n'a pas des gros grains, surtout pour le premier jour, je fais un peu plus attention. Bon, c'est la première fois que j'ai ça qui. On a plusieurs comme ça. Donc là, j'ai mis de l'eau comme ça, un petit godet qui reste stable. En fait, c'est un chapeau de moulinette. Et ça convenait bien dans un premier temps. Attends, parce qu'il y a un fil. On enlève, parce que ça, c'est pas bon. Bon, voilà pour savoir comment mettre des poussins le premier jour en sécurité. J'espère que cette vidéo vous a appris, vous a rendu peut-être à un moment donné triste, mais c'est la joie de se dire grâce à ça, on fera moins de bêtises. On n'est pas des professionnels, on vend du matériel facilement, mais la vie, elle est là derrière, donc c'est une manière d'aider l'œuf, une manière de savoir s'en sortir avec pas trop de frais. Et l'avantage après, c'est de toujours être derrière pour si jamais un bruit de cris. C'est je suis en train de crever peut-être, ou j'ai soif, j'ai faim. Après, ça sera j'ai soif, j'ai faim. Pas cantiner. Cantiner, c'est plutôt j'ai froid ou j'ai chaud. C'est surtout le premier jour. Maintenant, quand ils sont comme ça, bon, il y en a plein d'autres vidéos qui vous montreront le reste. Je vais couper cette vidéo ici pour ne pas qu'elle soit trop longue non plus. J'espère que ça a fait plaisir de voir comment y arriver. À mettre des petits poussins sur pattes et qu'ils fassent aussi dodo là. N'oubliez pas de liker. Pour celui que ça a plu, c'est la première fois que je me permets de demander aux visiteurs de la vidéo de mettre un petit pouce en l'air. Merci. Voilà, donc là j'ai mis une bouteille et l'attache. Je n'ai plus l'élastique spécial, mais c'est pas grave, c'est pas leur hauteur, c'est bien au-dessus. Ils savent pas se blesser, par contre la bouteille ne tombera plus. Voilà, avec le crochet qui se replie là de chaque côté. Parce qu'elle avait renversé la bouteille. Et alors, ça a mouillé les loques hein, qui étaient propres, mais là, en dessous, ça a légèrement un peu humide, mais c'est pas grave parce que j'ai remis le sec là. Le système, chaque fois qu'on met quelque chose pour protéger, il faut toujours faire attention si c'est bien. Bon, ça paraît tenir, mais ça ne l'est pas. Alors, système qui va se rejoindre, donc tout simplement, ici là, un petit truc là qui passe, crochet comme ça, c'est tout. Voilà. Alors, ici, j'ai mis les graines attendez, qui sont j'ai mis le caoutchouc en dessous finalement comme ça il ne glissera pas ça bon pas pour faire la réclame mais c'est le seul papier
c'est pas vraiment de la petite revue, hein, donc qui est trop lisse, là on verra ce que ça donne. S'ils savent marcher dessus, c'est bien. Et sinon, bon, on mettra un peu plus un cartonné léger, là, mais vraiment comme une enveloppe de papier mat. Ici, ça c'est par après. Ça ne sert à rien maintenant, à rien. C'est trop tôt. Donc pour l'instant, ça bécote un petit truc. Et là, donc, c'est le réservoir qui remplace, parce que l'eau, c'est très très important. Ceci qui, sur 2 heures, bon, tout au début, j'avais personne pour m'aider, donc j'ai eu toujours personne. Alors, j'ai dû faire avec les moyens de bord, mais ici, maintenant, ça y est. Donc, alors, à la limite, la prochaine fois, préparer à l'avance. Bouillotte 1, pas 2. 100 bouillotte, ça va pas non plus. Écaillé, ils ont... Enfin, je dois dire que c'était peut-être pas la bouillotte au début, mais c'est le fait qu'il a été écaillé et on voyait le sang. Arrêtez, stop, quand il y a du sang qu'on voit, faut stopper l'écaillement, hein, il faut... Donc comme j'ai déjà dit, c'est à peu près tout, à la 3, 6, 9. Hein. Il bec, on fait un petit centimètre. 3 heures après, on fait 2 centimètres. Et donc, on va dire 6 heures après, on agrandit et on lui laisse encore le cul de la coque, donc du vitelin, donc de sac vitelin, pour dire ainsi, qui lui doit sortir tout seul, le petit poussin. Hein. Et là, il faut vraiment être tout prêt pour si jamais il y a un fil qui reste un petit peu encore accroché, on va dire de cordon ombilical, parce qu'il ne faut pas que ça tire, hein, donc non plus. Il ne faut pas non plus qu'il se blesse dans la couveuse. Vous avez vu le système avec le carton. Hein, les autres continuent. Pour une cinquantaine d'euros, bah, on arrive à un beau résultat. Ceci, si ça avait été préparé à l'avance, il y aurait eu moins de pertes, sauf peut-être quand je ne savais pas le fait qu'il fallait arrêter de stopper, de peler l'œuf qui était en train d'éclore. C'est à la 3, 6, 9, il n'y a rien à faire. Toutes les 3 heures, absolument, il y a une petite rangée à faire parce qu'après 9, en général, c'est déjà pas bon signe. Hein. Bon, on peut dire, allez, maximum 12, mais on a vu, hein, le dernier petit fragile, il a été quasi à 9. À 9, ouais. Et après, il a quand même voulu sortir. Il aurait eu, mais il n'avait pas de sang. Il avait donc bien résorbé le sac vitelin. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Quand il n'y a pas de sang de trop à l'extérieur, ça veut dire que tout le sang, ils l'ont bien pompé, c'est rentré chez eux. Donc ici, là, ils dorment, mais je ne peux pas les agacer chaque fois. On va les laisser. Regardez. Hop. Ils sentent bien que... Ça, c'est fatigué. Voilà. Ils sont comme dans le creux d'une aile. Hein. Bon. Maintenant, je les laisse. Ils ont du déploiement ici. Et ça, vous connaissez le système. On verra. J'avais fait une fois moi-même un entonnoir réservoir MacGyver, comme ça, style MacGyver, qu'ils aimaient bien parce que quand ça commence à grandir, ils sont assez goulus. Mais là, si je les mets maintenant avec la poule mère, là, qui n'a pas voulu recouvrir cette année-ci, eh ben, je ne me risquerai pas parce que d'abord, il fait froid. Et alors, je vais vous montrer le temps. Là, eh ben, un temps comme ça, c'est pas fait pour mettre un chat dehors. Voilà. Donc ici, c'est pour vous dire 1 degré, donc petite température. Pas trop haut, bien stable. C'est parce que ça, si c'est un bord comme un couvercle, ils vont grimper dessus et ça bascule. Et alors, une fois qu'ils vont être un peu plus goulus, d'ici 2-3 jours, je verrai comment ça se comportera pour pouvoir en mettre peut-être un peu plus, soit directement là-dedans, on verra. Moi, il faut voir ça au fur et à mesure. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les autres. Les autres, quand ils viendront, ils auront besoin de ça. Donc, ça doit rester comme ça. Parce que, imaginez, donc là, il y en a 4. 10, ça ferait combien là? Non, il faut 8. C'est déjà beaucoup. Donc, on répète.
ça c'est polopate marron. Les arcos sont à l'arrière, un peu plus... pas fragiles, mais bon, c'est vrai que les marrons c'est comme des nounours, hein, des gros nounours. Hein. Voilà. Je vais couper et vous avez vu un petit peu les sauvegardes, ce qu'il faut faire, sécuriser toujours un peu tout. Et pas avoir peur de changer un petit système. Mais toujours mieux préparer ça une fois qu'on arrive à 21 jours, c'est déjà temps. Hein. Tout ça doit déjà être prêt aux 21 jours d'incubation. Voilà. Vas-y, parce que si c'est pas prêt, comme j'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas assez de vidéos que l'on montre la naissance d'un petit. Parce que c'est cruel, il y a des ondits, il y a des remarques. Oh, comment est-ce possible? Oh. Et alors, il y aura des professionnels qui, eux, s'y connaissent à 100%, ils vont dire, oh ben voilà, encore quelqu'un de cruel. Mais je ne suis pas cruel là, je suis quelqu'un de débutante là-dedans et c'est pour bien montrer comment on donne des accessoires incubateurs un peu dans tout. Dans tous les domaines pour tous, à tous les prix, enfin, à partir d'une cinquantaine, un peu plus bas, ça ne sert à rien. Il faut quand même l'humidificateur qui est et le retournement automatique. Hein. J'ai déjà dans le temps fait une seule fois quand j'étais gosse, une seule fois sous la lampe et retourner. Ça a fonctionné, mais plus jamais. L'incubateur est vraiment très, très, très pratique. Et le mode d'emploi, il est en français aussi dedans, donc il n'y a pas de problème. S'il y a des questions à poser, c'est toujours dans les commentaires. Et les remarques désobligeantes, laissez ça pour les curés quand vous allez faire la confesse, parce que moi, je ne suis pas du tout le mur à ramasser toutes les médisances du quartier, les mal levés, les mal lunés. C'est juste pour donner un coup de main, pour éviter justement que du n'importe quoi soit fait. Et je vous l'ai montré. Hein, moi, ça me fait toujours la peine de voir un décès, si on veut. Hein. Dans les entreprises, on met ça à la tonne quand c'est des mâles qu'il faut tuer et garder juste les femelles pour dire ainsi faire des batteries de poules pondeuses. On voit ça dans... ce sont des trucs que j'aime pas trop regarder. C'est pas un poussin ni deux poussins, c'est carrément la tonne qui passe à la broyeuse, vivant. Oh. Bon. Restons plutôt sur la belle image. Ils sont tout à peu aplatis là, parce qu'ils font dos. Donc, légèrement un peu, à moitié recouvert. Ils savent où se mettre. Hein? Toujours pour qu'ils sachent aussi aller. Ça, il faudra bien voir s'ils savent passer là, à là. Une petite boursouflure là. S'il faut, par après, ben, je mettrai une trombone là, pour pincer les deux. Vous verrez bien. Ces grands gaillards là, il n'y aura pas de problème. Regardez, on va le montrer. Alors, on va voir. Celui-là comme celui-là. Regarde. Allez, bouge-toi un peu. Allez, montre un peu. Un spectateur. Allez. Tu y arrives? Normalement, oui, ça va, parce que... Voilà. Le premier qui s'est déjà sauvé de la trop forte chaleur, il a grimpé et c'était pas mal. Comme esprit, comment... Ils ont un instinct comme ça de survie assez fort, quand même. Du moment qu'ils ont eu toute leur énergie. Donc, à prendre... Comme une pompe. Les efforts, c'est une pompe. C'est un petit peu comme l'être humain quand on court et tout ça. On facilite le drainage lymphatique, donc qui permet. Donc là, on voit du sang vers le cœur et le renouvellement. Donc c'est ça l'énergie. Et il faut absolument que cette pompe se va-et-vient se fasse par leurs petits efforts aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout à 100%. Ils doivent eux-mêmes s'activer. On va la laisser dormir un peu. On va la laisser. Elle en a besoin d'un peu plus que les autres. Ça ne sert plus à rien, même pour la vidéo, que je l'embête. Allez, on va la laisser. Bon, sur cette belle image, je pense que ça peut être terminé. Donc, tout est bon. Vous faites un peu comme avec des petits trucs à vous-même. Ça, c'est sûrement pas bon, mais bon, c'est quoi ça?
Bah, ça c'est pas bon. Voilà. Il y a donc peut-être un petit peu mettre. Ah, il aime bien de se faire servir. Je mets là les loques, ça empêche le froid, trop des courants d'air, c'est pas bon. Et puis ça sèche, et puis l'humidité, ça rayonne un peu. Comme ça pour eux. Hein, voilà.